Tanga molimo, tanga mafuta, tanga bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, mutswalelo mwana nayo. Sembola loboko, nambendezana mulu bengengi, sur le oui et la mène, le oui et la mène, nani, 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 nani. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes encore dans la présence de Dieu et nous invitons son Esprit ce matin de descendre pour nous conduire dans cette journée. Nous invitons son royaume, nous invitons ta puissance, nous invitons son contrôle, sa coordination, son guide dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous prions? C'est l'élément sur lequel je travaille ce matin. Pourquoi prions-nous? Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui s'en sortent. Il y a des gens qui ne prient pas. Je répète, qui ne prient pas, qui s'en sortent. La question qui répond à cette question et qui fait la différence entre nous qui prions et ceux qui ne prient pas, c'est qui priez-vous? Qui est-ce que les gens prient? Nous, pour avoir reçu notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, il nous a appris à prier. Les prières qu'il nous a apprises, quand vous les observez bien, ce ne sont pas des prières faites pour les problèmes. Les prières ne sont pas faites pour les problèmes. Vous voyez, les prières ne sont pas faites pour les problèmes. Les prières sont faites pour signifier que désormais, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous parlons avec Dieu. Parce que nous sommes le seul peuple parmi plusieurs peuples qui n'ont pas de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Alors ce matin, pour répondre à cette question qui dit pourquoi nous prions, je vais développer ça en 3 points. Je vais parler seulement d'un seul point ce matin. Veuillez chercher les 2 autres développements qui vont suivre ceci. Ceci étant dit, je prie ce matin que toutes les prières que vous allez commencer à faire à partir de ce matin trouvent une solution. Soient exaucées, reviennent avec une réponse au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je sanctifie votre bouche, votre langue, votre temps, cet endroit où vous resterez pour parler à votre Dieu, que tous ces éléments puissent se soumettre à l'œuvre de la croix et que le royaume de Dieu descende dans ce lieu-là et puisse répondre à vos prières au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, fais ce que tu fais. Je te laisse la place dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous servons, nous adorons un Dieu qui est dans le business de la réponse. Je vais vous le démontrer. Il est dans le business de la réponse. Parlant de réponse, Dieu peut donner comme réponse oui, et il donne aussi des réponses des fois comme non. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas faire les choses. Mais il voit le grand plan, le grand fichier. Il voit l'avenir. Il voit là où nous sommes. Il prend en compte des choses que nous ne maîtrisons pas. Et sur base des informations,
concernant notre destinée, il décide quand et comment les choses vont se faire nous concernant. Alors nous qui croyons que quand nous venons à Dieu et que nous disons quelque chose, Dieu le fait, nous commençons par être découragés parce que tout ce que nous disons, nous ne les voyons plus. Le diable profite de cette occasion pour nous dire, retourne de l'autre côté. La vie n'est pas si protocolaire de l'autre côté. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, on aurait dû rester en Égypte. Parce qu'en Égypte, quand ils étaient en Égypte, ils étaient en train de souffrir. Mais ils n'avaient pas un mode de vie. Ils n'avaient pas un modèle. Ils n'avaient pas de principe. Ils n'avaient pas de chef. Mais ils avaient des chefs, je vais dire. Ils avaient des chefs, mais ils n'avaient pas un leader. Ils n'avaient pas quelqu'un qui les amène à vivre sur les principes. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de principes. Et parmi ces principes, c'est la communication. Et on ne peut pas communiquer avec Dieu sans la parole de Dieu. Et quand nous utilisons la parole de Dieu pour parler à Dieu, c'est ça qui veut dire nous prions. Maintenant, cela seul ne suffit pas. Il faut le faire tous les jours. La prière n'est pas pour les problèmes. La prière n'est pas faite, n'est pas créée pour problème. On ne va pas chez son papa pour nécessairement ou toujours lui parler d'un problème. Mon enfant des fois dit, papa, 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 papa. Ah. Mais je dis oui, 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 oui. Mais finalement, elle ne veut rien dire de sérieux ou d'intéressant. Mais elle prend plaisir juste de le dire. C'est comme ça. La communication, la prière. Donc, nous prions des fois par plaisir. Nous pouvons aussi prier par nécessité. Nous pouvons prier parce que nous avons mal, comme nous pouvons prier bien que nous n'avons aucun mal. Nous n'avons aucun problème. Et c'est ça, nous définissons l'élément discipline de la prière. Bien-aimés, si Dieu vous dit non, je sais comment vous vous ressentez. Quand vous prenez votre temps, votre argent, vous allez à l'église, des fois vous faites des enveloppes, vous scellez ça, mais il n'y a pas la solution, il n'y a pas une réponse. Je sais comment vous pouvez vous sentir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas écouté. Et c'est en cela, je voudrais vous lire le livre de Jean chapitre 14, le verset 13 à 14. Et en lisant cela, je vois ce que la parole de Dieu dit. La parole dit que si vous, quoi que ce soit, vous me demandez en mon nom, je le réaliserai. Pour que la gloire du Père, une autre version anglaise dit, pour que Dieu reçoive la gloire. La version française dit, pour que la gloire du Père soit atteinte par le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La première chose que nous constatons déjà là, bien aimé, la toute première chose que je constate déjà dans cet élément, c'est que vous allez prier vous-même. Si vous priez, si vous priez, si vous priez, les hommes de Dieu peuvent prier pour vous. Je peux prier pour vous. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais à côté de votre responsabilité de prier sur votre situation, il est écrit, si vous priez, nous ne sommes pas appelés, nous ne sommes pas venus dans Jésus-Christ pour que les gens prient pour nous. Si c'est le cas, vous allez passer d'une église à une autre. Vous allez connaître toutes les dénominations d'église. Ouais, les gens quittent une église pour aller ailleurs, pour aller. Il y a d'autres personnes qui restent à la maison qui disent non, il n'y a même pas d'église dans la ville, n'est-ce pas? Il n'y a pas de serviteur dans la ville, il n'y a rien dans la ville. Vous savez ce qu'ils cherchent?
Ils cherchent quelqu'un qui va prendre leur problème, quelqu'un qui va tout prendre et leur faire de magie pour que leur vie change du jour au lendemain. Quand nous suivons Jésus-Christ, vous prenez votre croix. Et parmi les actes qui signifient que vous prenez votre croix, vous ouvrez votre bouche, vous venez complet, vous ne comptez sur personne et vous priez. Après avoir prié, les hommes de Dieu, les gens que Dieu a établis, Dieu les utilise pour faire encore une autre fonction de confirmation de votre prière. Il est alors bon que je prie avec vous que de prier pour vous seulement. Ce qui est bon, quand je prie avec vous, quand un homme de Dieu prie avec vous, ça va vous permettre de prier, ça va vous faire pousser des ailes, de vite apprendre à prier. Et c'est en ça, quand nous nous réunissons à l'église et nous prions ensemble, l'avantage de ça, ça vous apprend à prier et à tenir bon quand il s'agit de la prière. Mais aussitôt que vous changez d'environnement, votre prière risque de ne pas subsister aussi longtemps que possible si vous n'aviez pas encore appris. Mais l'élément que je partage avec vous ce matin, c'est que vous devez prier vous-même. Ça fait 1. De 2, pour que la gloire du Père soit atteinte par le Fils. Quand vous priez, Dieu prend la gloire. Je dis quand vous priez, Dieu prend la gloire. De quelle façon? Quand vous priez et vos prières reçoivent la solution. Quand vous priez et qu'il y a réponse, Dieu prend la gloire. Donc, vous n'êtes pas le seul bénéficiaire. Dieu est aussi bénéficiaire. La Bible dit, cette même gloire est aussi atteinte par Jésus-Christ. Jésus prend tout son temps pour faire en sorte que votre prière soit exaucée. Vous recevez votre solution, Dieu reçoit la gloire. Au cas où vous ne revenez pas pour même dire merci, Dieu a déjà soutiré sa gloire. C'est comme les taxes, vous payez sur tout ce que vous faites au boulot. Avant qu'on vous donne votre chèque, on a déjà pris quoi chez vous? Les taxes. Dieu prend la gloire, et il donne ça à son Fils. Donc, il ne prend pas plaisir dans les prières sans solution, dans les prières sans réponse. Alors, si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de solution et il n'y a pas de réponse, c'est que les gens ne prient pas encore. Pourquoi je dis ça? Les disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, apprends-nous comment prier. Est-ce que cela veut dire que les disciples ne priaient pas? Les disciples priaient avant. Mais ils priaient la mauvaise prière. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu ouvre vos esprits à commencer à faire la prière de Jésus-Christ pour que ça donne un résultat. Mais vous-même, commencez à faire la prière. Et quand nous, les hommes de Dieu, allons prier pour vous, ça va changer. Si vous croyez en nous. Si vous ne croyez pas en nous, ça c'est encore un autre problème. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen.